En janvier, après les récoltes, la sécurité alimentaire devient un sujet majeur, particulièrement dans un contexte où le défi d'accès à la nourriture persiste. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert engagé dans cette lutte, M. Mamadou Diop, le directeur pays d'Action contre la faim. Bienvenue M. Mamadou Diop dans 8 minutes chrono. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci. Alors moi je suis Mamadou Diop, je suis le directeur pays d'Action contre la faim au Mali. Auparavant j'ai été représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui couvrait 14 pays. Action contre la faim est une organisation qui lutte, comme son nom l'indique, qui lutte contre la faim à travers des actions très spécifiques, donc la lutte contre la malnutrition, donc et les causes sous-jacentes de la malnutrition, tout ce qui est maladies hydriques, donc diarrhée, infection respiratoire aiguë. Nous travaillons aussi à travers des actions multisectorielles dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, donc tout ce qui est sécurité alimentaire et moyens d'existence, en y intégrant des activités en lien avec l'eau, hygiène et assainissement, et tout en travaillant pour renforcer le plaidoyer pour la résilience des communautés. Donc le premier des chocs auxquels font face les communautés généralement et qui exacerbe la situation alimentaire de ces communautés, c'est les aléas climatiques. Donc on l'a vu cette année avec les inondations par exemple, où on a des zones, c'est très paradoxal, on a des zones très sèches, où on n'arrive pas à mettre en place des solutions de rétention d'eau pour nous permettre d'accroître ou au moins de stabiliser les productions agricoles. Et il y a d'autres zones où on a des inondations et ces inondations envahissent des terres et qui rendent l'exploitation très difficile ou sinon très nulle. Donc ça c'est un des principaux facteurs qui exacerbent l'insécurité alimentaire. Il y en a d'autres aussi, dont l'insécurité et les conflits dans certaines zones qui font que les communautés, les populations ont tendance à fuir ces zones-là et abandonnent des terres. Ce qui fait que si ces terres ne sont pas exploitées, il n'y aura pas de production, et s'il n'y a pas de production, il y a très peu de disponibilité alimentaire. S'il n'y a pas de disponibilité alimentaire, on a une situation où les communautés sont obligées de faire face à des mesures d'adaptation, ce qui provoque l'insécurité alimentaire. Nous avons pensé qu'il était plus important d'écouter les communautés et de partir des mesures endogènes que les communautés ont développées depuis des centaines d'années et de voir comment on peut avancer ou comment on peut résorber ces gaps que nous avons en termes de disponibilité, par exemple en ressources agricoles ou en eau ou en intrants. Donc parmi ces mesures d'adaptation, c'est de revoir quelles sont les espèces qui sont les plus résistantes en matière de production céréalière par exemple, mais entre autres aussi, le principal problème en matière de production agricole, c'est l'eau, la disponibilité de l'eau. Donc comment on peut mettre en place des solutions spécifiques endogènes, par exemple des demi-lunes, qui nous permettent de mettre en place notre production suivant un certain alignement, pas comme les alignements classiques que nous avons sur, pas les grosses productions, mais les productions des ménages. Okay. Donc nous les aidons à mettre en place des structures en demi-lune qui permettent de retenir un peu plus longtemps l'eau et donc de favoriser l'accroissement de ces espèces-là sur sol. Et parmi les mesures aussi que nous mettons en place, et je vais en citer entre autres, nous avons comme intention et comme volonté de favoriser l'autonomie des ménages. Okay. Et pour cela, il faut qu'on développe les moyens d'existence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus seulement de produire. Si les récoltes ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est ça la question. Surtout. Oui. Et donc on accompagne les communautés, par exemple, on met en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, donc les AVEC, qui permet d'avoir une caisse disponible au niveau du village, au niveau des communautés. Et cette caisse permet de prendre en charge beaucoup de choses.
que ce soit dans l'éducation, que ce soit la santé des enfants, et aussi que ce soit des mesures d'adaptation pour faire face à des chocs qui sont arrivés auxquels la communauté n'était pas forcément préparée, mais ces caisses permettent de venir pallier à un manque de ressources et de là aussi renforcer la résilience des communautés. Malheureusement, on a délaissé beaucoup de choses dans nos communautés en Afrique. C'est les fruits sauvages. C'est des feuilles, parfois, qui ont plus de valeur nutritive que des fruits qu'on trouve sur le marché. Si je vous dis par exemple que le pain de singe, le bouille, oui, a 15 fois plus de valeur nutritive que la pomme, c'est quand même impressionnant. Et qu'est-ce qu'on en fait? On ne l'utilise plus parce que nous on a grandi dans cet environnement. Oui. On avait la vendeuse de bouillie au coin de la rue, on allait acheter. Il y avait même la vendeuse de néré aussi. On utilisait des fruits sauvages et ces fruits sauvages nous ont aidés à quand même avoir cet apport nutritionnel qu'on a besoin, dont notre corps a besoin pour pouvoir vivre sereinement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de mener ou d'orienter nos actions pour promouvoir la réintroduction de ces aliments-là, qui sont des aliments qui poussent dans nos environnements. Donc on n'a pas besoin d'aller les importer, on n'a pas besoin que ça coûte cher, c'est des produits de cueillette. Donc c'est pouvoir les redisponibiliser et surtout rappeler à ces communautés que nos grands-parents ont vécu avec ces fruits et légumes ou ces feuilles-là et que ces feuilles ont des valeurs nutritionnelles. Aux jeunes leaders, je pense que c'est à leur tour. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire, ce qu'on a pu faire. C'est vrai que ça a été très limitant parce qu'on a besoin de ressources pour que les choses se mettent en place. Mais derrière, on a aussi besoin d'engagement de ces jeunes-là. Les jeunes doivent prendre le relais. La relève doit être assurée et surtout, l'innovation doit être au cœur de cette relève-là. On ne peut plus se permettre de répondre comme on répondait dans le passé parce que les codes ont changé, les communautés ont changé et les outils ont changé. Il y a de nouveaux outils. Par exemple, nous, à Action contre la faim, on travaille beaucoup sur les systèmes d'imagerie satellite qui nous permettent de développer de la prédictabilité, de disponibilité fourragère dans une zone donnée. Donc on a besoin de ces compétences-là pour faire de l'innovation et pour asseoir un certain leadership de ces communautés pour répondre aux besoins de nos propres communautés. Nos partenaires, moi je dis que au-delà de l'innovation, il y a aussi de l'accompagnement qu'il faut faire parce qu'on a des connaissances, on a des expériences, de bonnes expériences, des leçons apprises sur ce qu'on a pu faire sur 40-50 années de réponse humanitaire. Je pense qu'il est nécessaire de se reposer, de réfléchir avec les communautés, que des réponses qui viennent des communautés soient accompagnées. Donc là, on parle de plus en plus de localisation, mais nous avons besoin de renforcer ce partenariat avec les communautés locales, parce que pour moi, la localisation ne se limite pas seulement aux organisations locales, mais aux communautés. Comment on peut arriver à les renforcer, à les remettre au centre de la réponse et surtout leur permettre de répondre aux besoins spécifiques. Et enfin, à la communauté internationale, la mobilisation elle est encore faible. Nous n'arrivons pas à financer les plans de réponse humanitaire dans le pays et même au Sahel. Nous devons nous mobiliser davantage, nous devons renforcer la visibilité de ces crises dans lesquelles les communautés font face, auxquelles les communautés font face au Sahel. Et pour cela, on a besoin de la mobilisation de la communauté internationale pour financer nos plans de réponse. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Diop, pour cet échange enrichissant. Nous avons beaucoup appris. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur cette nouvelle édition de 8 minutes chrono. L'échange était très enrichissant. Chaque acteur local, national et international a un rôle très important à jouer pour transformer les défis en opportunités pour une meilleure sécurité alimentaire. C'était Aïcha Sako pour l'émission 8 minutes chrono. Merci.